La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir. Bonsoir, il est 21h50 à ma montre, ici à Champaign, ici à Illinois. Aujourd'hui, le 31 octobre 2023, nous nous sommes dit que nous devions terminer le mois en nous voyant. Nous avions promis de passer et nous sommes venus, nous avions dit que nous devions passer au courant de la semaine et nous voilà ici présents. Aujourd'hui, comme je le venais de le dire, nous n'avons pas prévenu, nous sommes brusquement passés pour quelques petites mises à jour. Laissez-nous d'abord commencer par notre formule quotidienne. Nous venons ici dire merci à Dieu qui nous a donné, nous et vous, le souffle, afin que en ce moment nous puissions être appelés vivants. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à ceux qui seront connectés. Nous disons merci à vous qui vous appelez André Nzenza Gallardo et Maman Elga. Fondation El Gallardo, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la communauté. Tous ceux qui nous suivent régulièrement, nous vous disons aussi merci. Vous êtes connectés, je vous dirai merci à la fin. Peut-être que je citerai 2-3 noms. Une façon pour nous de vous dire merci. Je vais d'abord commencer par un message que nous avons les dimanches passés donné ou passé dans l'église AMC Church, que nous voulons ici dire merci. Merci au pasteur Daniel Matondo, ainsi qu'à toute l'équipe de Balongi, excusez-moi, pour ce privilège. C'était vraiment un honneur. Nous étions très honoreux. On nous a même donné la parole. Le mot à dire en ce moment-là ne venait pas. C'est vrai. On nous a posé la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour supporter cette charge. Mais nous pensons que c'est Dieu qui établit le roi, c'est Dieu qui établit les chefs, c'est Dieu qui établit les gens. Et quand Dieu établit, il te donne la sagesse, il te donne l'intelligence. La croix de Jésus, pour les autres, c'était une charge, mais c'était lui, Dieu. Je crois qu'il avait pris ça lui-même en charge. Alors, la charge des dirigeants, quand Dieu vous a vraiment établi, il vous allège, il vous donne ce qu'il faut pour que vous ne sentez pas tellement cette charge. Donc, notre secret, c'est Dieu. Notre secret, ce sont vos conseils. Notre secret, ce sont vos orientations. Nous allons suivre le message là parce que les gens m'ont dit que non, ils fouillent trop dans... Ils n'arrivent pas à bien trouver. J'ai dit, ok, je vais faire un direct où je vais mettre ça et je vais parler d'autre chose. Aujourd'hui, on va parler aussi d'une compagnie qui paye, qui commence à payer. Vous êtes engagé ou bien vous commencez le boulot, on commence à vous payer $22. Différents shifts. Il y a des shifts même où on paye $23.50. Je crois que c'est quand même un boulot bien par heure. Et puis, nous allons aussi parler des panneaux solaires. Nous allons poster ça pour le panneau solaire tout à l'heure là. Nous parlerons aussi de messages à éviter. L'autre fois, j'ai fait un petit direct où je parlais de SBA. J'avais promis de donner quelques exemples de messages que vous recevez. Il y a des vidéos que j'avais dit, je ne peux pas le partager. Nous allons parler aussi de ça. Et nous parlerons des passeports congolais. Vous savez, nous avons l'habitude de faire venir les gens ici, mais nous parlerons de ça. Nous allons vous poser une question. Si vous répondez à cette question, alors nous verrons si nous pouvons partir à l'étape qui suivra. Voilà, c'est autour de ça que nous parlerons ce soir. Mais d'abord, je veux vous laisser suivre le discours que nous avons tenu à l'église AMC Church. Nous disons infiniment merci encore une fois de plus au pasteur Daniel pour ce privilège, pour cet honneur et pour nous avoir honorés. Nous étions vraiment honorés, la communauté et nous-mêmes, nous étions vraiment honorés. Et nous allons vous laisser suivre ça pendant quelques minutes et nous allons revenir pour parler des autres sujets. Voilà, je vais vous laisser d'abord suivre ça et puis je vais revenir juste le temps que je trouve ça pour d'autres sujets. Merci. It will change your destiny tonight. Vous ne sortirez pas ici You're not going to leave this place tel que vous êtes arrivés. the same way you came in. Il y a une sagesse africaine qui nous dit There is a wisdom from Africa that l'unité tells us
L'unité unity, est la force, unity is strength, la division est la faiblesse. division is weakness. Si vous voulez aller vite, If you want to go fast, partez seul. go by yourself. Mais si vous voulez aller plus loin, But if you want to go far, ne partez pas seul. do not go alone. Allez ensemble. Go together. Merci beaucoup pour votre attention Thank you particulière. for your attention. Que vive la communauté, And let's leave the que vive community EMC Church, and leave que vive EMC l'institution Church familiale. and leave the Bonne family soirée de gala à institution tous. and have a Que great Dieu vous time. bénisse. May the Lord bless you all. Merci beaucoup. Sous vos acclamations, quand même, applaudissez pour ces discours, ces beaux discours en tout cas. Please Merci, clap merci, for this merci, beautiful merci speech. beaucoup. Thank you a lot. Papa John, si vous voulez encore nous rejoindre, Papa le John, pasteur, if pouvez you can prendre come up place. here. Lorsque le pasteur donnait le discours, papa, When the pastor was giving the speech, à chaque fois, il était en train de mentionner votre nom. he was mentioning your name each time, En commençant toujours président de la starting by communauté. saying president of the community. Président de la communauté. President, Comment est-ce que vous sentez cette lourde charge how do you feel about this heavy en charge tant que président de la communauté as the president of the de community chercher comment à redresser nos to try familles to fix families dans ces pays étrangers? in this foreign country? Merci. Permettez que j'enlève la casquette d'animé et que je porte une autre casquette. Please allow me to remove the person that I brought here and to start talking now. Je vais d'abord commencer par remercier les pasteurs. Ça I would like to start by thanking the pastor. Vraiment, permettez que je m'incline. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci à l'église EMC Church. Thank you to the EMC Church. Merci à nous tous qui sommes ici. Thanks to all of you here. Merci à la grande communauté. Thank you to the great community. Parce que si nous sommes appelés une communauté, c'est parce que nous tous nous sommes là. Because if we're here in the community, it's because of all of you. À la question de savoir comment nous faisons ou la charge que nous avons, So the question to know about the church that we have, des fois on dit, sometimes we said, quand vous avez une carapace comme une tortue, when you have a case as a turtle, ce n'est pas une charge. it's not a charge. Mais ça se transforme en maison quand il pleut dehors. It will transform to a house when it rains outside. C'est pour dire, It's just to say, la communauté the community, est une charge it is a charge si on ne sait pas si on fait partie de cette communauté. if we do not know what we're doing in that community. Mais ça devient une famille quand on pense qu'on fait partie de It cette becomes communauté. a family when we know that we are among the family, the community. Il y a un adage que mon père me disait There's a toujours. quote that my father used to tell me. Quand la main devient courte pour cueillir un fruit, When your hands become short to reach out to a fruit, on utilise un arbre. we use a stick. C'est ça la communauté. This is the community. Chacun a son expérience. Each person has their own experience. Chacun a ses capacités. Each person has their own capacity. C'est cette union de capacités qui fait It is moi. this union that makes us. C'est vrai, deux fois, on se demande qu'il y a des It's true that problèmes. sometimes we ask ourselves the question. Problème de divorce, We have the divorce problems, problème de tricherie, or cheating, problème d'incompréhension, or not being able to understand each other, problème d'émulation, or humiliation, problème de compétition, or competition. problème d'église, si je dois dire comme ça. Church as well. Mais ce que nous devons savoir But what we need to know est que nous venons tous de quelque part. is that we're all coming from somewhere. On nous appellera toujours étrangers, They will always call us foreign. même si nous tous nous sommes sur cette terre, nous sommes aussi étrangers Even parce if que we're here on earth, we still do not belong to this earth, notre destination c'est le royaume de Dieu. because our destination is the kingdom of God. La responsabilité, The charge, c'est vous qui m'enseignez ce que je fais. you're the ones who are teaching me what I'm doing. Pour moi, je disais que c'est pas une responsabilité For parce me, I'm que not saying it's a charge, vous êtes une école pour moi. because you're a school for me. Et je m'y tiens ici, je ne l'ai jamais dit et je le dirai aujourd'hui parce And que I'm je suis saying presque it à here fin today. I mandat. never said it before. Merci, vous m'avez beaucoup appris. Thank you, because you taught me a lot. Quand vous étiez fâché, vous m'avez appris à garder When you mon were silence. angry, you taught me how to be calm. Quand vous m'avez critiqué, vous m'avez appris à ne pas aller boire, fumer When parce you que on va dire, criticize quel est me, l'exemple you qu'il a.
taught me not to go out and do other things. Quand vous aviez eu des problèmes dans vos couples, vous m'avez appris à soigner mon propre couple. When you had problems in your couple, you taught me how to fix my own problems. Quand vous avez eu des problèmes de divorce, je suis intervenu dans beaucoup de cas ici. When you had divorce problems, I went and tried to fix a lot Vous of m'avez cases. appris à apprendre qu'il y a de petits trucs qui peuvent se transformer demain en grands trucs. You taught me that there are small things that can transform to big things tomorrow. Mais si j'ai un message ce soir pour la communauté, But if I have a message tonight for the community, ne divorçons pas. let's not divorce. On ne se marie pas pour divorcer. We do not get married to divorce. Vous savez, quand vous passez sur une route et que vous tombez, You know, when you're going through a path and fall down, ce n'est pas que vous refuserez de passer sur cette route. it's not that you will refuse to go to the same path again. Prochainement, vous saurez qu'il y a un trou et vous The allez next time sauter. you will know that there is a trap and you will go over the trap. Nous avons beaucoup de problèmes de divorce dans la communauté. We have a lot of divorce problems in our community. Il y en a qui divorcent pour l'argent. There are some people who are getting divorced because of money. Il y en a qui divorcent à cause de boulot. Il y a Some des people are désordres au divorcing boulot. because of jobs. Il y en a qui divorcent à cause de l'influence des amis. Some people are divorcing because of the influence from their friends. Il y en a qui divorcent parce qu'ils veulent goûter à toute race de filles. There is some people who are divorcing because they're hearing from all the women. Si vous n'amenez pas la maladie dans votre maison, If you do not bring sickness to your house, vous appellerez la malédiction. you will call curses to your house. Si vous n'amenez pas la malédiction, If you do not call up on curse, vous appellerez les enfants qui n'appartiennent pas à votre mari. you're going to call children that do not belong to your husband. Pour finir, To finish, si vous avez envie de divorcer, if you want to divorce, regardez ce mari, look at this husband, regardez cette femme. look at the wife. Vous l'avez changé l'identité, elle est devenue madame telle. You changed your identity by giving them your last name. Ne la changez pas l'identité ou ne les changez pas d'identité Do qui not deviennent change that divorcés à person. cause de vous. Do not change that person the identity to divorce because of you. La communauté congolaise, je peux parler très vite maintenant, on nous qualifie dans 3 choses maintenant. The Congolese community are being qualified by 3 things now. Nous prenons des histoires que nous ne méritons pas, nous mentons We're beaucoup taking pour avoir des things that we do privilèges. not belong. Deuxième, on nous dit que nous divorçons et demain nous allons encore à la cour pour dire que non, nous voulons nous remettre encore ensemble. C'est pas Second un of all, jeu. they're telling us we're going to divorce, go back to the courts, and we're going to get married again. Troisième, qui a un danger, The third one is a danger. on ne s'occupe pas de l'éducation de nos enfants. We do not take care of our children. Et on dit, nos enfants, en And we're je saying travaille dans our own l'éducation, je sais children. ce que je dis, I know what I'm talking about. n'ont pas de suivi ni de support de leurs enfants. Our children do not have any support from their Et si nous parents. n'intervenons pas And aujourd'hui, if we do not work on it today, nous aurons une génération spontanée we're going to have a complicated qui ne generation parle ni français, ni lingala, ni that do anglais. not speak English, Lingala, or French. Il y a un comportement que nous avons créé. That will have behaviors that we have created. Que Dieu nous aide. Merci. Let the Lord Merci help beaucoup us. pour Thank cette you. intervention. Merci, Papa John. Thank you. Voilà. Ça, c'était notre intervention du dimanche passé. Comme je le disais, nous avons été très honorés. Je crois que nous passerons d'autres interventions du pasteur Daniel, un très bon message qu'il a passé à la communauté, et les interventions d'autres papas qui ont fait jusqu'à 42 ans de mariage. Nous avons même promis un cadeau à ces couples de ces papas qui habitent, je crois, Normand, Bloomington, qui étaient venus parmi nous, qui ont fait 42 ans de vie conjugale. Même le papa Pokuta aussi ont fait 42 ans. Voilà. Donc, je disais que merci à vous qui nous suivez depuis le Canada. Vous vous appelez M. Serge Ilunga Tatu Kalombo, ainsi que Mama Wivine. Nous vous disons merci. Là où vous nous suivez, Mama Olga Senemo et M. Célestin Kabwe, merci d'être connectés. Vous vous appelez M. Patrick Boukassa et Mme Ghislaine Boukassa. Nous vous disons merci d'être connectés. Maman Laura Zola, merci d'être connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons parler de passeport. Vous savez que il y a une nouvelle équipe qui est venue de l'ambassade. Nous avons maintenant une ambassadrice à Washington. Depuis qu'ils sont là, depuis le dernier passeport que nous avons fait faire, parce que durant notre mandat, nous en avons fait 2 fois. Et la dernière fois que nous avons fait faire, c'est vrai, ça a traîné pour que ça vienne. Et quand on a changé l'équipe de l'ambassade, l'ancienne équipe est venue, il fallait que la nouvelle équipe commence le travail. Il y en a qui nous ont posé des questions de savoir si on pouvait encore commencer ou continuer avec notre habitude, ça veut dire
faire venir l'équipe sur place, tout ça. Vous savez aussi ce que les gens... la dernière fois, c'est vrai que les gens ont compris, mais les autres disaient, non, mais écoutez, ainsi de suite, ils ont parlé. Quand ces gens-là viennent, il faut payer pour eux les billets. Quand ces gens-là viennent, il faut les loger. Quand ces gens-là viennent, il faut les nourrir. Quand ces gens-là viennent, ils viennent en mission. Vous savez ce qui va avec. Normalement, quand les gens vont à Washington pour faire le passeport, vous pouvez envoyer votre ténalieu. Vous pouvez envoyer le ténalieu, c'est $60. Vous faites un money order au nom de l'ambassade et on vous envoie les ténalieux et vous partez au Congo pour avoir votre passeport. D'ailleurs, au Congo, vous savez, il y avait dernièrement beaucoup de mois, la machine était en panne. On ne livrait pas le passeport, il y avait Q1000 et les gens attendaient pour avoir le passeport. Alors, d'abord, le fait que vous allez au Congo, vous allez dépenser plus de $100. Et le passeport qui est urgent au Congo, je connais les gens qui ont dépensé jusqu'à $250 pour avoir un passeport. Mais quand on met un prix ici de passeport et que les gens, on les épargne d'aller à Washington, parce que s'il faut partir à Washington, aller-retour, même s'il faut conduire, prendre son hôtel, il faut compter pas moins de $1 500 que vous allez déplacer. Mais quand vous cherchez que les gens viennent ici et vous devez supporter tout ce que je viens de vous dire là, il y a des gens qui parlent à côté. Non, comment ça? Les prix officiels, c'est $90, plus d'autres frais, ça fera 100. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent taxer comme ça? Ainsi de suite. À un certain moment, on s'est dit, ok, est-ce que ces gens doivent continuer toujours à venir? Ou bien on doit arrêter ça, que l'on laisse que chacun puisse faire de sa façon pour qu'il dépense ce qu'il voudra, au lieu de peut-être dépenser avec un surplus de $50, $80 de surplus et vous avez votre passeport sur place, vous n'avez qu'à conduire pendant 3 minutes, mais il y en a qui font les calculs. Alors, l'équipe d'Atlanta, c'est le premier État, je crois, qui a fait déplacer la nouvelle équipe de l'ambassade. La semaine ici passée, ils ont délivré des passeports à Atlanta. Alors, nous sommes en train aussi de négocier pour qu'ils viennent ici chez nous. Mais pour qu'ils viennent, nous devons d'abord commencer par avoir la liste des gens. Si vous pensez que vous avez besoin de passeports, contactez-nous par le messenger de la communauté. Envoyez-nous votre nom et votre numéro de téléphone. Nous allons constituer une liste. Si nous atteignons 50 personnes, nous pourrons appeler l'équipe de l'ambassade. Nous allons introduire officiellement la lettre comme les amis d'Atlanta ont fait et ils vont venir. Mais il faudrait d'abord que nous ayons une liste, la liste donc les gens qui ont besoin de passeports actuellement. Je ne dis pas qu'ils vont venir demain, je ne dis pas qu'ils vont venir après-demain. Cette liste-là va nous permettre d'entamer avec eux des négociations. Ils étaient à Atlanta, donc ils pourront venir ici. Je crois qu'à Atlanta, ils sont partis à 3. Et vous comprendrez que s'ils viennent ici à 3, donc c'est nous qui les faisons déplacer et vous comprendrez ce que je venais de dire tout à l'heure. Je viens ici lancer un message pour des listes. Le nom. Vous avez besoin d'un passeport. Envoyez-nous votre nom, votre numéro de téléphone, votre nom complet. Et puis, nous allons négocier avec l'ambassade pour qu'ils puissent venir nous faire le passeport. Nous sommes en fin mandat. Nous allons organiser les élections très bientôt. Nous ne sommes pas candidats à notre propre succession, je l'avais dit l'autre fois. Nous ne sommes pas candidats à notre propre succession. Il faudrait qu'il y ait rotation, il faut qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait de nouvelles figures et d'autres expériences qui doivent venir pour aider la communauté. Mais en attendant que les nouveaux comités puissent commencer, en attendant aussi que les élections puissent être organisées, nous avions lancé l'appel à tout celui qui voudra faire partie du comité des sages et plutôt du comité de la commission électorale d'entrer en contact avec le sage en ce jour où je vous parle. Ça fait, je crois, 3 semaines ou 3 semaines et demie depuis que nous avions demandé ça. Il n'y a encore personne qui s'est présenté. Il y a encore presque personne. Hier, je parlais avec un des sages. Il n'y a personne. Voilà. Je viens encore retirer la même demande. Si vous voulez faire partie de l'équipe électorale, commission électorale, nous avons fait 4 ans. Normalement, nous devions faire 3 ans. Nous sommes à la 4e année, nous sommes en dépassement d'1 année. Nous devons laisser aux autres de diriger. Mais en attendant les élections, je suis en train de dire, il faudrait qu'on organise avant la fin de l'année. Il faudrait vraiment, donc il ne nous reste que ce mois ici. Alors, nous demandons à ceux qui voulont faire leur passeport de nous envoyer les noms et nous allons négocier avec l'ambassade pour qu'ils puissent venir. Mais apprêtez-vous, parce que c'est nous qui les faisons venir, nous
nous devons payer les billets, nous devons payer l'hôtel, nous devons payer peut-être l'endroit là où ils vont faire le passeport. Vous savez, la fois passée, on avait fait un très bon endroit, c'était un hôtel. Même s'il faut délocaliser ça, faire dans un centre récréatif, ça demandera que nous puissions louer pour les heures que nous allons occuper ou pour le nombre de jours que nous devons occuper. Alors, envoyez-nous vos noms et vos messages, et plutôt et votre numéro de téléphone pour le passeport, et puis nous allons constituer la liste, et si ça passe, nous vous dirons quand est-ce qu'ils viendront et quelles seront les conditions. Mais ce que nous devons savoir, il y a une nouvelle loi qui a changé. Je crois que ceux qui sont à Atlanta, ils se sont vus qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu les passeports. Simplement pourquoi? Parce que là, pour éviter d'autres choses, ceux qui viennent comme réfugiés ou ceux qui ont obtenu leur green card par la voie des réfugiés, il les est maintenant difficile d'avoir un passeport congolais. C'est pourquoi les témoignages des gens pourraient être nécessaires, parce que ce sont les gens qui habitent là qui savent que non, tel ici c'est un Congolais. C'est pour éviter les questionnements. Les gens qui viennent ou qui ont eu leur green card ou qui sont entrés, qui ont un document de réfugiés, ça devient difficile pour que on puisse leur donner un passeport congolais. Du moins jusque-là, à moins que ça change. Donc, c'est la petite modification qui vient de s'ajouter. Vous comprendrez pourquoi. C'est pour éviter beaucoup d'interrogations. C'est pour éviter d'autres choses. Voilà. Le panneau solaire. Nous devions venir ici l'autre fois parler du panneau solaire avec Papa Prosper Panompabi. Malheureusement, la pluie nous a déçus. Maman Marie-Claire, merci beaucoup d'être connectée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa Omongo Émile, excusez-moi. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci d'être connecté. Donc, je disais, excusez-moi, Papa Prosper Panompabi, nous devions passer les dimanches par rapport au panneau solaire. Et je vous ai dit que ça diminue sensiblement le prix de la facture. Il y en a qui posent des questions. Ils disent que non, écoutez, les gens vont payer doublement, ils vont payer en MRN, ils vont payer les panneaux solaires parce qu'on ne va pas déconnecter la ligne de panneaux solaires. Il y en a qui disent non, mais écoutez, si on tombait en panne, une batterie tombait en panne, est-ce que c'est la compagnie qui viendra remplacer ou c'est nous-mêmes? Il y en a qui disent que non, si par exemple l'efficacité, c'est pas... Est-ce qu'il y a beaucoup de questions, même les gens du Canada m'ont appelé, les gens de Florence, ainsi de suite, les gens de Kentucky, pour poser des questions. Je vous ai dit que toutes ces questions, ce sont des questions qu'on devait normalement poser à Papa Prosper. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui attendaient vraiment ça, avoir beaucoup de détails pour se décider. Mais la pluie a décidé autrement. Il fait très froid cette semaine, je l'avais dit, et vous le constatez qu'il fait très froid. C'est difficile que nous puissions faire ça. Mais du moins, il y a une maison qu'on installe aujourd'hui. On a commencé l'installation aujourd'hui, c'est ici en Champagne. Je vais juste vous montrer l'équipe qui installe, comment ça ressemble leur véhicule quand ça arrive. Voilà, je dois avoir ça, à moins que je ne l'ai pas. Voilà, je crois que je ne l'ai pas. Du moins, je n'ai pas pris ça. Ça, c'est ancien, mais je voulais juste vous montrer, c'est cette voiture-là. Je vais poster cette photo-là sur notre communauté tout à l'heure, là. Ou bien, attendez, je vais voir. Je pourrais la montrer même comme ça, la partager comme ça, parce que ils ont installé encore aujourd'hui, ils ont commencé une nouvelle installation. Voilà, c'est ça, c'est la photo que je cherchais. Là, une autre maison qui s'est connectée. Je crois qu'on aura le temps de prendre aussi toutes ces personnes pour les interroger, parce qu'il faudrait toujours interroger. Voilà, je crois... là, ça montre. Voilà. Une autre famille à Champagne a dit au revoir aux factures de courant salées. C'est vrai que des fois, les factures sont très salées, surtout pendant qu'il fait froid comme ça. Comme notre chauffage travaille 24 heures sur 24, et ça nous prend, c'est salé. Et les gens continuent à souscrire, et les gens continuent à avoir les services de panneaux solaires.
Alors, ceux qui voudront savoir plus, entrez en contact avec nous. Nous vous mettrons en contact, excusez-moi, la tautologie avec Papa Prosper Mpanumpabi. Même si on n'a pas encore fait les directs avec lui, lui pourra vous donner beaucoup de détails. Vous pourrez poser toutes les questions. Il parle beaucoup de langues. Toutes les langues que vous parlez, il le parle aussi. Donc, vous pourriez lui poser même de toutes petites questions. Il a beaucoup d'informations. C'est pourquoi nous ferons un effort aussi de l'avoir pour plus de détails. Mais du moins, sachez qu'il y a une autre maison, un autre client de Champagne qui s'est ajouté. Et je pense que vous serez la prochaine personne. Voilà. Nous allons terminer avec l'histoire de la compagnie, hein, parce que quand on dit qu'on commence à 22 $ par heure, je vois même ceux qui sont au Canada, ils commencent à courir pour venir ici. Mon frère qui m'avait appris un nadage, je ne connais même pas le sens, il m'avait dit un jour que Mukajika Seba Kakabunchi, Kabatubaka Somba, Kujibatupapichi. Mon frère qui m'avait appris cet adage, vous êtes connecté, je ne vais pas citer votre nom, dites-moi ça signifie quoi. Excusez mon intonation, hein, bien que je n'ai pas encore bien retenu, il faut que je bloque ça. Voilà, donc je disais que nous allons parler de messages à éviter. L'autre fois je suis venu ici, je vous ai parlé de SBA. SBA, j'ai mélangé les deux. SBA, ça veut dire Small Business Administration. S comme small, B comme business, A comme administration. Je vous avais donné quelques mots. Je vous avais dit que il y a des gens qui prennent des comptes des gens, des autres. On prend votre compte, on va vous envoyer un lien. Dès que vous ouvrez ce lien, ils vont bloquer votre compte et ils vont commencer à envoyer des messages à vos amis. Et très souvent, ils ne vont pas poster sur votre mur. Ils vont poster sur vos statuts. Remarquez les gens qui sont à vos amis et qui ne postent pas plus sur leur mur, mais qui font sur leur statut. Ils ne font pas des informations à mise à jour. Ça, c'est le premier signe. Deuxième signe, ils vont commencer à vous envoyer des messages dans la messagerie. Mais quand vous voudriez parler avec eux comme ça, jamais, même si c'est votre ami, jamais il ne voudra, excusez-moi, il voudra vous parler. Vous parlez, il continuera seulement à faire le message. Je vous avais dit l'autre fois que c'est pour avoir les gens, surtout quand on vous propose de l'argent, que moi j'ai gagné l'argent. Je vais vous montrer comment le message là qu'on poste sur des statuts. Si vous voyez des messages comme ça, faites attention, ce n'est pas du vrai, c'est du n'importe quoi. On a toujours dit là où il y a l'argent, il n'y a pas beaucoup de bruit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a gagné 1000 $ qui va venir se filmer, il se filme et puis prendre photo de 1000 $ pour dire j'ai gagné 1000 $. Mais tu es en train d'appeler les voleurs. Il faudrait se demander quand quelqu'un commence à publier sur son statut de Facebook, là chaque jour vous voyez, ce n'est pas de l'arnaque, c'est du vrai. Moi j'ai essayé, mes amis, je vous dis. Et on a même piraté. L'autre fois je suis venu vous dire qu'on avait piraté le prophète Jean-Marie Kanganga, à qui j'ai dit bonjour, et Maman Priska et frère Chris qui sont ici, dans une ville à côté, à Galesburg, j'ai cherché le nom. On l'a piraté et on a, donc, par son canal, on a escroqué une dame. Plus de 12 000 $. Cette dame m'a appelé parce qu'elle m'avait dit qu'elle appelait le prophète Jean-Marie Kanganga et qu'il ne prenait pas le téléphone. Elle est entrée en contact avec une de nos compatriotes qui est ici sur place, qui m'ont appelé pour me dire, non, tu connais le prophète qui habite Galesburg, on vous voit souvent ensemble. Il ne veut pas prendre son téléphone. Pourquoi il peut nous faire ça? J'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Non, il nous a escroqué l'argent. J'ai dit, il ne vous a pas escroqué l'argent. Quelqu'un a utilisé son identité pour vous escroquer. Son Facebook, on l'a bloqué. Ça fait plus de 2 ans. Et moi-même, j'ai même fait des directs pour dire aux gens, n'acceptez pas des messages venant de cette personne. C'était pas lui. Même la maman là m'a dit, on l'a escroqué. Vous savez qu'on l'a escroqué échelonné. On l'escroque, on dit que non, le prophète Jean-Marie a ouvert un restaurant, même sa femme aussi. D'ailleurs, on fait comme si c'est le prophète qui appelle. Vous savez qu'un serviteur de Dieu, quand il vous parle, vous surtout si vous êtes connecté avec lui, à lui spirituellement, vous allez croire. Et cette maman pleurait. Quand elle est même partie. Et c'est qu'ils ont fait un jeu. Tu es déjà approuvé. D'ailleurs, on t'a approuvé à 350 000. Quelque chose comme ça. C'était un montant comme ça.
Et on peut même abandonner ça. Mais pour qu'on puisse envoyer ton argent, regarde, ton argent est presque déjà prêt. Envoie-nous l'argent, envoie-nous 5 000 $. Comme ça, on va approuver parce que c'est la dernière étape, il faut que tu envoies. Bon, je ne sais pas, il y a des fois aussi, je ne sais pas. Mais si ça vient de quelqu'un que tu connais, par exemple, moi, Tatou Kalombo me dit, non, mais écoutez, Chambouille, il y a ça, ça, ça. Comme je connais Tatou Kalombo, je vais croire. Et c'est comme ça que les gens tombent dans des pièges. Et surtout quand nous sentons qu'on parle de l'argent. Vérifiez les statuts. Facebook, au-dessus, là, il y a des statuts. Quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui ne publie plus sur ces mises à jour, mais qui fait que des statuts chaque jour avec des statuts, je vais vous donner des exemples de statuts. Faites attention. Il y a aussi des gens qui n'ont pas encore eu l'argent. J'ai cette vidéo-là parce que je n'ai pas encore eu la permission de ces personnes, je ne le passerai pas. Il prend son identité, lui-même prend un téléphone, là, il se filme. En anglais, il parle. Non, SBA is real. I got my money. Il se filme. Hein? Et vous, quand vous allez dire, oh, mais ça, c'est un master, donc solo. Et puis, il va publier sur son mur de l'argent, Combien de gens ont des dettes de banque ici? Ils achètent des maisons, ils achètent des voitures. Est-ce que quand on vous donne de la dette de banque, la banque vous approuve, vous allez publier là-bas sur vos statuts? Je connais qu'il y a les gens pendant qu'il y avait les Small Business Administration, les vrais SBA pendant la COVID ici. Les gens ont eu l'argent. Les gens ont eu l'argent, ils ont fait des applications ici, ils ont kirbité. Je vais parler comme ça. Ils ont kirbité. Ils faisaient ça en cachette. Personne, vous allez le voir mettre sur des profils, des statuts de Facebook pour dire qu'on l'a financé. On a financé beaucoup de gens ici l'argent. Bien que les autres aient monté, on est en train de les ramasser. Ils n'ont jamais fait ça. Mais vous voyez quelqu'un qui va, moi je vais prendre une dette là-bas, on me donne une dette de 1000 $, moi je vais venir vous dire que non, on m'a donné une dette de 1000 $, allez aussi là-bas, on donne une dette de 1000 $. À un moment, arrêtez. À un moment quand même, il faudrait qu'on raisonne. Il y a les gens ici, des petites choses ici. Les gens, on est en train de donner la nourriture quelque part. On est en train de payer les minervales des enfants quelque part. Il y a une entreprise là-bas qui est en train d'engager. Nous, les compatriotes, on se cache ces informations-là. On ne veut pas. Il ne faut pas qu'on ait Sabatou. On sera nombreux ici. Il faut tout bombango, il faut tout bomba. Maintenant, vous vous imaginez des petites simples informations. De dire que non, on est en train de faire un privilège à gauche. On est en train de donner des histoires de l'autre côté. Nous nous cachons. Vous pensez qu'un compatriote peut venir comme ça, il fait les SBA là, et il vient exposer son argent? Non, il ne le fera pas. Si vous voyez quelqu'un là, vous dire, il vous envoie un message. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces nouveaux business? Quand le message déjà commence comme ça. Barrez, bloquez cette personne-là. Bloquez cette personne. Il y a le prophète Élie, Saman, un papa à moi. Un papa très responsable et très respectable. On l'a piraté. Vous voyez les comptes ici? Papa Élie, on l'a piraté. Et il est vous voyez ici, si vous voyez ces comptes ici, vous envoyez le message, c'est un prophète, c'est un papa, c'est un responsable. On l'a piraté. Maintenant, on a commencé à rechercher toute sa liste là. Envoyez le message aux gens. Imaginez maintenant que si vous voyez lui, papa Élie, comme ça, Saman ou King Sam, vous envoyez un message. Il vous envoie un message. Il dit que non, écoutez, vous êtes mon limite, tout ça. Envoyez-leur par exemple 1000 $. Il ne vous a jamais demandé. Vous pensez que vous aurez le temps de raisonner que ce n'est pas lui? Vous allez envoyer? Et or, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Parce que ces gens-là, si vous regardez maintenant au statut de Papa Élie, ici, Saman, les prophètes, vous allez voir maintenant les gens poster des histoires comme ça. Pour vous dire que non, les administrations là-bas, c'est vrai, tout ça, on gagne de l'argent. Ça, tout ça là, ce sont des statuts, des genres de messages. Il y a une plateforme que les hommes de Dieu au Canada ont créée. Arnaque. Arnaque. Ne répondez pas à des histoires comme ça. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, il faudrait l'appeler, confirmer au téléphone, confirmer en appelant. Parce que ces gens-là, ils écrivent sur Messenger. Je continue à défiler des messages que vous allez voir sur les statuts. Ce sont des signes, si vous voyez ça, des genres de messages sur des statuts comme ça, sachez que ce n'est pas la vraie personne que vous connaissez. C'est de l'arnaque. Il y a l'autre ici. Ce n'est pas la magie, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est le prophète Eli King Sam, sur son statut. Ce n'est pas la magie ni la sorcellerie. Yaka inbox n'a qu'à expliquer. Oh, c'est pas lui. C'est pas lui. Regardez.
Quelqu'un comme ça, il publie sur son statut, j'ai eu l'argent, merci, ainsi de suite. Non, ça là, ici là, Papa Élie, le prophète, c'est pas lui qui va publier comme ça. Quelqu'un même dit qu'il a eu l'argent au Congo. Quelqu'un, comme je vous disais, vous croyez que quelqu'un qui prend une dette, il va faire la publicité de sa dette, ou on l'a approuvé à un avantage, il va faire la publicité? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, surtout chez nous. Nous cachons même ce qu'il ne faut pas cacher. Je vais continuer avec des photos, juste pour vous montrer, voilà mon argent, j'ai reçu, c'est réel. Si vous voyez des messages comme ça, s'il vous plaît, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, ne réagissez pas à ces messages. On va vous bloquer. Là, tout ça ici, ce sont des messages ici que les gens envoient, soi-disant, que c'est quelqu'un que vous connaissez. On met là-bas, que quelqu'un vous connaissez. Or, ce n'est pas vrai. Ce sont des messages d'arnaque. Ne prenez pas de messages comme ça. Et puis, ils ont des statuts bizarres. Hein. Vous allez voir un statut. Regardez cette image ici. Vous voyez cette image ici? C'est chez beaucoup de gens. Je ne connais même pas si c'est quoi ce truc ici. Chez beaucoup de gens. Si vous voyez déjà des statuts commencer comme ça, faites attention. Et ils mettent souvent des statuts aussi qui ont des caractères sexuels, si je dois dire comme ça. Il y a des têtes rasées comme ça. Vous allez voir 2 têtes rasées. Ils mettent seulement 2 têtes rasées. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas remarquer que c'est une tête rasée. C'est comme les parties qui nous aident à nous asseoir. Parlons comme ça, dans un respect communautaire. 2 têtes collées comme ça sur les statuts. Si vous voyez déjà des statuts comme ça, et si vous remarquez, ces gens-là, ou entre guillemets vos amis que vous connaissez, ils ne vous appelleront jamais, ils vont commencer seulement à vous écrire. Et ils ne mettront jamais de nouvelles trucs, de nouvelles choses sur leur compte Facebook. Ils vont commencer à mettre sur leur statut. Faites attention. Ne tombez pas dans cette erreur, ne recevez pas de lettres. Si quelqu'un, vous voyez que non, ça c'est quelqu'un que je connais, tout ça, mon frère, mon pasteur, mon ceci, il vous envoie des trucs comme ça, des messages. Essayez de l'appeler par téléphone pour confirmer. Nous avons des WhatsApp, nous avons des appels normaux. Faites-les toujours. Voilà, donc ne tombez plus dans ces erreurs-là. S'il vous plaît, je l'ai dit parce que j'ai vu beaucoup de gens, on les a... Il y a beaucoup de gens ici. Hein. C'est parce que je vous l'ai dit que je n'ai pas encore eu la permission de passer ces vidéos-là. J'ai des vidéos. Beaucoup de gens, ils se sont fait avoir. Faites attention. Parlons du dernier point, qui est celui d'une compagnie. Nous avons les liens pour appliquer à cette compagnie. Nous avons l'adresse de cette compagnie. Nous avons même les compatriotes qui travaillent là. On paye bien. C'est à 57 minutes de Champagne. Nous attendons la permission. Nous devons entrer en contact avec la compagnie demain. Ils font des voitures électriques. Et les gens qui travaillent là-bas, ils disent, si nous disons que c'est facile, là c'est encore bien. C'est plus que facile. Ça veut dire que vous vous mettez comme ça debout. On monte les véhicules électroniques en commençant par l'épave, châssis, jusqu'aux accessoires. Et la voiture sort, ici, juste à côté. Et des voitures électriques, vous savez que c'est le futur. Hein? C'est une très grande compagnie, ils ont besoin des gens. Le premier shift, qui commence de 6h à 14h30, il commence avec 22 $ par heure. Il y a des gens qui sont venus de beaucoup d'États, ils sont partis là, ils sont là. Le deuxième shift qui commence de 14h30 à 22h30, on les paye 23,25 $ par heure quand ils commencent. Donc, si vous travaillez 4 heures, vous avez déjà presque 100 $. Or, on travaille par jour. Ils travaillent jusqu'à vendredi, de lundi à vendredi. Excusez-moi. Ce qui fait 8 heures. Donc, vous travaillez presque pour 200 $. Presque pour 200 $ chaque jour. C'est quand même bien. 5 jours, vous avez votre 1000 balles en poche.
Et c'est juste à 50 quelques minutes de Champagne. Mais ceux qui sont en Ormeau, c'est 7 minutes de chez eux. Comme je venais de le dire, je ne parle pas encore du nom de la compagnie. Parce que simplement, nous ne voulons pas faire la publicité de quelque chose que nous n'avons pas encore eu l'autorisation. Mais du moins, nous avons les applications ici. Applications en ligne, le nom de la compagnie qui est Rivian. Ça, nous vous disons le nom. Ils sont installés là où on fabriquait avant les Mitsubishi. Ici à Normo, Bloomington. Ce n'est qu'à 57 minutes. Donc, nous pouvons facilement conduire, choisir un shift. Et il y a des bons shifts ici. Si quelqu'un choisit le chiffre du matin, donc il peut quitter ici à 5 heures juste. Il est là-bas à temps. Et quitter à 14 heures. Donc, tu fais un travail normal comme du Congo. Tu vas au boulot à 6 heures, tu rentres à 14 heures. Ou 15 heures, tu es à la maison. Tu as tout le temps de faire les choses normalement. Si tu choisis les shifts de soir, c'est de 14 heures des après-midi à 22 heures. Tu as aussi des choses de faire normalement. Ou si tu choisis les shifts de la nuit, c'est de 22 heures à 6 heures du matin. Tu peux aussi faire. Donc, il y a des bons shifts et on paye bien. Donc, demain ou après-demain. Donc, nous allons essayer d'entrer en contact avec eux demain. Si jamais nous entrons en contact avec eux demain, ils nous donnent le go, nous viendrons vous donner, vous partager. Nous partagerons dans le WhatsApp de la communauté. Nous partagerons les liens de l'application. Et quand vous appliquez, c'est directement dans la compagnie. Vous n'appliquez pas à l'agence, c'est directement dans la compagnie. Nous partagerons aussi leur adresse. Nous vous dirons aussi, et puis nous disons aussi qu'ils ne tiennent pas compte de l'anglais. Vous savez qu'actuellement, c'est l'anglais qui casse un peu les gens. Il n'y a pas question d'anglais. Venez avec votre force simplement. Et puis, on vous permet même d'entrer avec les téléphones. Vous avez un chapeau. C'est une très grande compagnie. Et ils ont besoin des gens. Vraiment besoin des gens. Comme je le disais, je ne peux pas d'abord vous publier ça comme ça maintenant là. L'application, tout ça. Nous allons mettre dans notre communauté. Et puis nous allons aussi poster ça sur Facebook. Comme ça, tout le monde pourra appliquer. Et puis, le troisième shift, je n'avais pas dit combien on payait, qui commence de 22h30 à 6h42. On paye 23,50 $ par heure. Donc, premier shift, 22 $. Deuxième shift, 23,25 $. Et le troisième chiffre, 23,50 $. Là, c'est pour les débuts. Et vous savez, à chaque fois que l'ancienneté s'ajoute ici aux États-Unis, l'argent aussi s'ajoute. Voilà. Mais une chose maintenant, un conseil. Un conseil entre nous. Nous avons recommandé pendant notre mandat des gens, beaucoup de compagnies ici. Nous avons recommandé les gens. Nous avons résolu des problèmes de beaucoup de compagnies. Quand ils sont dans les problèmes, ils nous appellent. Bien que, des fois, les gens, ils peuvent avoir des problèmes, mais ils se contentent dans ces problèmes. Vous savez, quand nous partons travailler, nous tous, nous sommes des collaborateurs. Même le chef, là, c'est notre collaborateur. Parce que le travail, c'est comme l'engrenage. Et tu ne peux pas travailler dans un environnement où tu ne te sens pas en sécurité. Dénoncez toujours ce que vous voyez que c'est une insécurité. Dénoncez. Il ne faut pas être du genre, vous voyez quelque chose qui ne marche pas, vous dites que non, je ne peux pas parler, si je parle, on va me chasser. Non, au contraire, si tu parles, tu vas te sauver. Dénonçons ce que nous voyons, mais aussi soyons des bons travailleurs. Nous partons dans ces compagnies-là, on nous apprécie parce que nous travaillons, mais on nous apprécie aussi parce que nous faisons réellement le travail. Il y a des gens, surtout quand nous avons des superviseurs qui sont congolais, on ne les respecte pas. Il y a les gens, les superviseurs congolais te donnera le même ordre qu'une autre personne te donnerait qui n'est pas congolais, tu l'exécuterais. Mais si c'est un Congolais qui te les donne, non. Mais si nous-mêmes, nous ne respectons pas les gens qui sont nos supérieurs, qui viennent du même coin que nous, comment voulons-nous que les autres les respectent? Nous avons eu certains rapports de gens que nous avons recommandés dans notre... Les responsables nous ont fait part de leur inquiétude. Nous parlons ici comme des adultes. Il n'y a que ce travail-là qui paye pour nous les factures
Il n'y a que ce travail-là qui nous maintient encore ici. Vous savez, l'administration ici actuelle est en train maintenant de vouloir signer, d'arrêter maintenant les gens qui sont... Et à Texas, hein, on veut faire passer une loi là pour arrêter les immigrés illégaux. Ici déjà aussi, ici on veut commencer à refouler les gens parce que ils sont au-delà. Et nous qui avons la chance d'entrer avec la DV Loterie, nous qui avons la chance d'avoir les documents là, battez-la. Quand tu vas au travail, sois un travailleur. En fait, nous partons au travail pourquoi? Parce que nous partons pour travail. Il y en a qui vont se cacher dans des toilettes. Il y en a qui accusent les autres. Nous entrecusons. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Il y en a qui sont là pour entêter les autres. Il y en a qui sont là pour juste pointer les superviseurs parce qu'il est congolais. Je travaille dans une compagnie. Il y a une nationalité qui n'est pas congolaise. Ils insultaient les gens, même les petits comme ça, ils appelaient les gens par leur nom. Tatou Kalombo, tu connais de quelle compagnie je parle? Il y avait des petits qui venaient comme ça, rien du tout. Ils disaient aux grandes personnes comme ça, ils disaient ya, yo, tout ça. Mais maintenant, imaginez que c'était les Congolais, comment ça va faire? Nous partons dans des compagnies, s'il vous plaît, c'est vrai, nous pouvons avoir nos tempéraments, mais ne faisons pas la honte. Qu'on ne soit pas de ces gens-là. Qu'on ne soit pas de ces gens-là. J'ai dit dans mon discours là du pasteur Daniel, à qui j'ai dit encore bonsoir, nous ne nous occupons pas très souvent de l'éducation de nos enfants. Et même ce qui est grave, deux fois même les objets classiques, parce que nous savons que non, ici c'est gratuit. Nous envoyons l'enfant à l'école sans les objets classiques. L'école ne donnera pas, il donne que le minimum. Et aussi, on donne seulement à ceux qui sont vraiment démunis, qui en ont vraiment besoin. L'enfant peut venir à l'école comme ça, il rentre avec le même message, il rentre. Ayons le temps de parler avec ces enfants-là. Ayons le temps de parler avec ces enfants. Participons aussi à des activités des enfants. Parce que quand on convoque une réunion, toutes les autres nationalités, vous verrez, ils seront là. Mais nous, non, on est toujours occupés et on n'est jamais à temps. Même dans la réunion des enfants, où tu viens comme ça, ton enfant, on doit te dire comment il se comporte à l'école, comment il évolue. Non, on ne vient pas. Changeons, s'il vous plaît. Parce que il y a même des écoles qui ont des programmes francophones qui veulent que même les programmes francophones, ça a été créé d'abord pour nous, les compatriotes. Mais ils disent quoi maintenant? Maintenant, ça s'est dit que nous-mêmes, nous ne sommes pas intéressés à ça. Et ces programmes-là, on appelle 50-50, ça veut dire le nombre de non-parlants, ceux qui ne parlent pas le français, ne peuvent pas dépasser le nombre de ceux qui parlent français. Ça veut dire si on a 10 francophones, il faut qu'on ait aussi 10 non-francophones qui viennent apprendre le français. On ne peut pas avoir les contraires. Ça veut dire par exemple 50 non-francophones et puis un francophone. Et on dit maintenant que non, le programme qui a été créé pour nous, mais on voit que nous, on ne s'intéresse pas. Et ils disent même qu'il y a des compatriotes qui disent que non, on ne veut pas de cette langue. Bon, je ne sais pas finalement. Donc, si je suis venu ce soir, c'est pour vous dire, nous entrerons en contact avec cette compagnie. Il y a 1, 2, 3 compagnies ici. Nous avons recommandé les gens. Vous savez ce qui fait mal de fois. Quand vous recommandez les gens, ils ont le boulot. Vous les aidez même au-delà de ça. Ils vous diront rien, même quand ils vont commencer. Mais les jours qu'ils auront les problèmes, ils reviendront encore. Et vous allez encore intervenir. Ces boulots-là, c'est un boulot qu'on paye bien. 1 heure du temps, vous conduisez peut-être le carburant. Vous allez commencer peut-être à dépenser $30 de carburant par semaine. Mais du moins, vous avez un bon salaire. Mais s'il vous plaît, nous allons parler avec cette compagnie. Nous entrerons en contact avec cette compagnie. Nous partagerons les applications. Nous parlerons à leur nom, parce que là, nous ne pouvons pas parler à leur nom, nous n'avons pas encore ce mandat. Si nous avons ce mandat demain ou après-demain, juste nous dire que non, oui, nous vous donnons l'autorisation de parler pour nous. Et puis s'il y a une référence, on vous met comme une référence, ou on met la communauté comme une référence. Demain ou après-demain, nous viendrons encore ici pour vous dire, ok. Et nous allons vous donner beaucoup de détails que nous n'avons pas voulu maintenant donner. Tout ce que nous avons voulu vous informer est que il y a des gens peut-être qui ne savent plus
travailler à cause d'une raison ou d'une autre. Il y a les gens qui cherchent peut-être un travail flexible ou un travail qui correspond à son programme et à son horaire, mais ils voient qu'il ne trouve pas ce travail selon que son budget, il veut que ça gonfle. Il y a un travail à 57 minutes d'ici, c'est juste à côté. Il y a les gens qui travaillaient à Normand là-bas, ils habitaient à Normand, ils travaillaient à Gibson chaque jour. Donc, je crois que ça sera une bonne occasion pour que nous puissions avoir une bonne place pour travailler. Il y a un festival qui s'appelle Ngomo Africa, qui est organisé par les compatriotes en collaboration avec un centre musical ici chez nous. Ça sera l'année prochaine. Il y a même les gens du Congo qui viendront. Vous êtes un artiste. Artiste, ça veut dire quoi? Couturière, vous faites les cheveux, vous faites tout ce que vous faites qui a trait au travail qui sont liés à la main ou aux deux mains. Enregistrez-vous. Contactez-nous, nous vous mettrons en contact avec les organisateurs. Comme ça, vous pouvez aussi exposer vos histoires. Ça sera, je crois, 2 jours. Et on va vous acheter. C'est un marché ouvert et les gens qui organisent ça, ils sont vraiment connectés. Donc, ça sera l'année prochaine. Papa Fiston Mavungu, que Dieu vous bénisse. Netio papa langa na mona okala nzamba lola pambola yo. Ya papa Fiston na osona batuana lobby ou bien lobby kuna. Comme ça, ceux qui ont autorisation, nous allons partager. Écoutez, nous l'avons dit l'autre fois. Ceux qui ont l'information, s'il vous plaît, il y a qu'à partager. Je vous ai dit que je devais parler de formation. Il y a des formations que vous pouvez faire en ligne. Vous avez un certificat et c'est valable. Vous pouvez payer jusqu'à $40 simplement. Vous étudiez pendant 6 semaines. Vous êtes certifié. 40, 50 dollars, 100 dollars. Vous avez un certificat et qui est valable. On vous forme comme ça. Seulement votre temps devant la machine. Et nous devons même avoir des petits titres ici. Je crois que je viendrai parler avec, parce qu'on a fait 52 minutes déjà. Je parlerai de ça, je crois, avant samedi. Pour le moment, soyez très prudents. Soyez très prudents. Je le répète encore, dans la communauté, il y a beaucoup de cas. Des maladies sexuellement transmissibles. Beaucoup de cas, même dans des couples. Même parmi les hommes et les femmes mariés. Il y a beaucoup de maladies. Ne vous fiez pas à l'extérieur. N'amenez pas des maladies à la maison. N'allez pas aussi ramasser des maladies dehors pour faire entrer dans la maison. Gardez-vous. Nous avons besoin de toute cette communauté. Nous avons besoin de nous tous. Nous avons besoin de nous tous. Nous avons 2 deuils, 3 deuils d'ailleurs. Papa J.C. Mulunda et la maman, ils ont perdu je viens de publier ça sur notre statut. Ils ont perdu leur beau-père et la maman, le papa de notre soeur qui habite avec papa Cléo, Chitea. Son papa est décédé au pays. Le papa de notre soeur aussi, compatriote Belinda et sa soeur, leur papa nous a aussi quittés au Congo. Nous demandons à toute la communauté qu'on aille visiter. Et aussi, il y a un deuil sur place de notre maman, Adèle, la maman de maman Mimi et la belle-mère de papa Bermond. Nous continuons à cotiser. Nous n'avons pas encore commencé à publier des listes sur Facebook. Nous allons commencer demain. Jusque-là, nous avons 7 personnes qui ont contribué. Ça veut dire que nous avons $350 jusque-là. Une forte communauté. Nous cotisons jusqu'à 3 et à 15 000, 16 000, 18 000 $. Donc, activons-nous pour que nous puissions contribuer. Nous serons demain avec papa Bermond parce que nous n'avons pas encore eu le temps de partir. Nous avions un train de charger. Demain, je crois, nous serons avec papa Bermond pour que nous puissions avoir des mises à jour et nous viendrons vous communiquer. Nos très sincères condoléances. Nous allons voir s'il y a 2-3 personnes à qui nous allons dire bonjour. Déjà, nous disons bonjour à vous qui vous appelez Maman Hortensia Nzao Makondolo BKN. Papa Ongono Emile. Merci, papa, pour votre message. Papa Serge Ilunga. Merci beaucoup pour votre fidélité. Papa Fred Katassi. Bethel Ministry, prophète Jean-Marie Kanganga. Nous vous disons merci beaucoup d'être connectés. Maman Sifa Love Boro, merci aussi d'être connecté. Voilà, nous nous donnons rendez-vous avant dimanche. Nous ne savons pas dire exactement les jours, mais nous viendrons pour parler des certificats qui peuvent
Papa Kapia Milito Glodi. Voilà, c'est un message. Je vais voir si je peux rapidement. Bonjour président, j'ai une question, je peux appeler. Papa Kapia, si la question peut passer en direct, c'est bien. Mais si la question ne peut pas passer en direct, alors laissez-moi vous appeler dès que je finis mon direct. Voilà, je vous appelle dès que je finis mon direct. Voilà, c'était autour de ça que nous avions voulu partager. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Nous disons encore merci à l'honneur qu'on nous a donné ce dimanche ou qu'on nous a fait ce dimanche. Et nous allons parler des mamans. Il y avait des sujets des mamans. Maman Janine Bumba avait passé, nous avions l'autre fois passé son petit message, mais qui était court, mais les gens m'ont appelé pour dire que ça devait être développé. Maman Janine nous l'aurons pour parler divorce, qu'elle nous parle sur le plan social, sur le plan juridique, sur le plan éducationnel. Elle a beaucoup de matière. Nous parlerons aussi, nous aurons aussi notre maman Patience Kimina parler du même sujet. Alors, dans le jour très à venir, nous allons vous le dire. Il nous reste qu'à vous dire que Dieu bénisse nous tous qui étions connectés. Mazé Mokonzi Mopao, que Dieu te bénisse. Tous qui sont connectés de loin ou de près, vous tous qui nous faites confiance. Papa Kapia. Oui, alors bonsoir. Bonsoir papa. Je suis en direct. Ceux qui osent les cacoutes en direct, ceux qui ont des questions en direct, c'est bon. Ceux qui étaient na obengo sur ici. Alors, ils avaient une question sur le plan immigration. Parce qu'il y a une préoccupation. Ok, alors osons les en direct. Tout ça la boy. Ceux qui sont privés, na obenga yo sur ici. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc je disais que nous allons nous voir dans les jours très à venir. Nous allons dire ceci, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament?